Pour vous, c'est quoi être différent? Être différent? Oui. Ne pas être un mouton, ne pas faire comme tout le monde. Être soi avant tout. Voilà. Mais c'est quoi être différent? Difficile à dire. Difficile à dire, ça d'être différent. Différent dans quel sens d'abord? Différent en couleur de peau, différent en caractère, différent en... N'importe ce que vous pensez, vous. Différent, moi je trouve que c'est bien que les gens soient différents, au contraire. C'est beaucoup plus sympathique d'avoir des différences. Si tout le monde était pareil, ce serait monotone. Alors, être différent aujourd'hui, écoute, on parle beaucoup des différences entre les peuples, entre les gens, entre les blancs, les immigrés, des choses comme ça. Et petit à petit, la vue s'obscurcit. C'est de la tension dans l'œil, et la vue, petit à petit, s'obscurcit. Donc, ce qui fait qu'à 5-6 ans, je ne voyais plus que le jour et la nuit. Et donc, mes parents ont dit, on va la mettre dans une école spécialisée. Sinon, évidemment, l'informatique nous a ouvert beaucoup de portes, hein, c'est vrai. À partir du moment où on connaît bien son clavier, hein, on peut aborder l'informatique. Alors évidemment, vous allez me dire, mais comment vous savez ce que vous écrivez? Comment ça se peut? Comment c'est possible ça, hein? Eh bien, il existe des logiciels qui sont à synthèse vocale, déjà d'une part. Alors ça nous a ouvert des portes, entre autres, par exemple pour lire le courrier. Moi j'avoue que ça c'est ce que je trouve le mieux, c'est lire le courrier, lire des mails bien sûr, évidemment. Il vous détecte la lumière, c'est-à-dire que plus il va vers la source de lumière, de luminosité, plus il est aigu. Il va faire... Et puis plus vous allez vous retirer vers le sombre, plus ça va être... Oui, c'est tout simple, hein, les dominos, mais ce sont des dominos tactiles. C'est incroyable. Allez. Ils sont un peu plus courts parce que... Vous savez, nous, comme on a eu des enfants, je vous assure, on a adapté beaucoup de jeux qui étaient vendus dans le commerce, qu'on s'est adapté pour jouer, pour pouvoir jouer avec elles. Hein. A-T-H-I-A-S. D'accord. Alors, M-A-T-H-I-A-S. Alors, tu vas voir, tu vois? Alors, tiens, tu vois, tiens, tu regarderas avec Manon, parce que ça commence pareil, M-A, et ben tu vas voir, tu vois que c'est pareil, hein, M-A-T, le T, tu vois, ça fait comme un petit escalier. Oui. H-I, le I-A-S. Bonjour, aujourd'hui, en fait, on a vu une dame avec son chien. La dame était aveugle et son chien s'appelait Cerise, elle l'a gardé. J'ai trouvé ça très très chouette. Donc elle nous a montré plein d'outils aveugles, des cannes aveugles, et elle nous a aussi montré comment écrire en braille. On a eu un papier pour écrire, pour voir l'alphabet, comment ça s'écrit. Et on a beaucoup parlé, c'était très intéressant. Vous, c'est quoi être différent? Être différent? Être pas comme les autres. Tout simplement. Être soi-même. Vaste question, vaste question. Et différent, c'est pas faire comme les autres. Ne pas être comme les autres. Les différents, tu sais, tout le monde est différent. Hein. Il y a des gens qui sont minces, il y en a qui sont gros, il y en a qui sont petits, grands. Bon, tout le monde est différent, mais au bout du compte, hein, t'as toujours que 2 pieds et puis 2 mains. Donc, Alors, j'ai une association, je suis présidente de l'association. L'association s'appelle Fais-nous signe. Et on fait des rencontres avec des sourds et des entendants, avec des jeux, comme le jeu qu'on a fait là ensemble. C'est parce qu'un jour, j'ai vu un groupe de personnes qui faisaient des signes. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne connais pas. Et au bout de 5 minutes, ils ont tous rigolé et moi j'étais toute seule dans mon coin. Alors, je m'ennuie, ils se marrent. Ça m'a légèrement agacée.
Et j'avais appris avant, il n'y avait pas internet, donc j'avais pris un livre, j'avais appris l'alphabet. Et j'ai rencontré des sourds qui m'ont expliqué pendant 4 heures le monde des sourds et qui m'ont dit à la fin, alors ils m'ont expliqué en mime, à la voix, à l'écrit. Et après ils m'ont dit vous restez, vous partez. Je dis ben je reste. Et ça fait maintenant 30 ans que je suis dedans. Vous faites comment? Vous suivez des cours à la voix, vous entendez les profs? Je pense que le professeur doit aussi parler en langue des signes. Vas-y, j'ai compté. Ou alors il écrit sur une feuille. Il écrit vraiment tout et il efface au bout d'un moment. Donc, ses paroles. les 3 sont bons, plus une personne en plus qui vient pour expliquer en langue des signes. Une AVS. C'est une personne qui aide à la communication. Comme ça, c'est plus simple. Elle est là pour traduire tout ce que le professeur raconte et le professeur en plus rajoute des trucs sur le tableau comme pour tous les élèves. Parce que c'est plus simple de suivre en signe un cours qu'en lectoral. J'ai... C'est plus long hein, celui-là. En dessous. Moi j'écris le mois où je suis né. Oui, le mois vous notez. Le mois dans la petite case là. M-A-N. Vous allez voir un ami sourd chez lui. Comment vous faites? Comment il fait pour savoir que vous êtes derrière la porte? On appelle ou on envoie un message? Alors, s'il n'y a pas le SMS, pas de téléphone. Oh bah. Alors là, c'est plus dur. Hein. Bah il y a quelque chose de vibrant. Alors, pas vibrant. Non, alors. On descend par la cheminée. À la cheminée, oui, si c'est un immeuble de 15 étages, la cheminée, moi je ne le sens pas. Hein. Alors vous pouvez faire coucou si c'est la fenêtre de rez-de-chaussée, c'est bon? Oui. Mais si c'est pas la fenêtre du rez-de-chaussée, c'est au 15e étage. On envoie une lettre. On envoie une lettre. Tu fais un avion en papier et tu l'envoies? Non, on met dessous la porte. Ça, c'est valable quand tu peux atterrir jusqu'à la porte. Mais si tu es dans un immeuble, tu as un interphone. Et donc là, tu es coincé. Donc là, tu appuies sur l'interphone. Et chez le sourd, dans toutes les pièces, il y a un genre de bar et avec des ampoules. Si c'est la porte d'entrée qui sonne, il y a une ampoule qui s'allume, une couleur différente. Être différent, c'est pas être comme nous. Exactement, sur certaines choses, que ce soit le visage, que ce soit la façon de vivre, que ce soit... On est différents, mais on est quand même tous des humains. Donc, des frères et sœurs. Être différent, c'est effectivement de ne pas être dans un moule, je pense, de ne pas ressembler à l'autre foncièrement, et puis être surtout bien soi-même. Peut-être être différent, c'est déjà être soi-même, en assumant tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit et tout ce qu'on fait. Voilà. La différence, elle peut prendre différents aspects. Oui. On a tous une singularité, et c'est à chacun de découvrir sa propre singularité. À partir de ce moment-là, évidemment, chacun est différent. Et par deux, je vais vous laisser 2-3 minutes pour observer votre clémentine. Alors vous pouvez l'observer, lui parler, et puis vous allez lui donner un nom surtout. Ok, donc on a Clémentine, Lune, Dorée, Soleil, Citrouille et Planète. Ok, très calme. Vous avez quelques secondes là pour faire un dernier petit au revoir, la saluer, la regarder une dernière fois quand même, et vous ne vous précipitez pas. Hein. Mais vous devez récupérer votre planète, votre citrouille, votre clémentine, votre... C'est facile, c'est la bouche. Vous êtes sûr, mettez-vous d'accord. Hein. A priori, vous l'avez regardé. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire de ces clémentines qui, a priori, sont toutes des clémentines et des fruits oranges? Elles sont différentes, elles sont spéciales du Ah bon? Pourtant, elles sont différentes et comme c'est toutes des clémentines. Oui, mais elles sont différentes, couleurs et tout ça. Vous avez vu le cinéma? Quoi? Vous avez vu le cinéma?
Ça vous plaît? Oui. Et est-ce que vous aimez regarder la télé Oui. Oui. Ouais. Moi j'ai une émission spéciale à regarder le matin. Ah. C'est Arlette Cobra. C'est un film policier. Ah. J'adore regarder ça. Je ne sais plus. La retraite. Moi, je ne fais plus de métier. Je suis à la retraite et puis il y a longtemps que j'ai arrêté. J'ai fait 22 ans en librairie. J'ai fait élève infirmière en psychiatrie, aide-soignante dans des cliniques, enfin, en remplacement, des petits stages. Et puis j'ai fait de l'aide à domicile, enfin l'aide aux courses des dames âgées et des cantines scolaires pendant 4 ans. Oui, parce que ayant travaillé en librairie, ça m'a donné le goût de la lecture. En ce moment, je lis plus beaucoup, mais j'avais toujours un livre dans mon sac ou dans un train quand je voyageais. Alors moi, j'étais infirmière dans le secteur psychiatrique. Et maintenant, je suis bénévole dans l'association La Cabane. Moi, j'ai été sparring partner et infirmier aussi, mais à l'armée. Et dans le service médical, autre que psychiatrique. Moi, je suis allée par l'intermédiaire d'une voisine qui savait que je dessinais bien. Et puis, en fin de compte, ça m'a permis de ne pas m'ennuyer chez moi et de contacter d'autres gens et de faire des activités. Parce qu'on fait beaucoup d'activités. Qu'est-ce que vous faites surtout dans cette association? On fait de la danse, du théâtre que j'aime bien. Je suis venue jouer ici il n'y a pas longtemps. De la chorégraphie, de la cuisine, des fois on fait du dessin parce qu'il y a des choses à préparer, des affiches. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Aussi la pétanque. Voilà. Et toi? Moi, je fais des arts martiaux. C'est quoi? Les arts martiaux? Oui. C'est une façon de se défendre et ça aide aussi psychiquement. Ouais. Et vous faites quoi alors? Moi, je fais de la boxe chinoise. Ah, ok. Mon papa, il fait de la boxe, tout simple. C'est pas une sorte de casser ça. Boxe anglaise. Mais quand vous étiez plus petit, vous faisiez quoi comme sport? J'ai commencé par le judo. Judo? À 6 ans. Moi aussi. Vous avez des points communs. Non, mais c'est vrai, j'ai commencé par le judo quand j'avais 6 ans. Oui. C'est l'âge. Mandarine. Il n'y en a aucune qui s'appelle mandarine. Non. C'était Clémentine, Lune, Soleil, Citrouille. Planète, Soleil. Doré. Moi, c'est Lune. Moi, c'est Lune, dire. On a fait. Ouais, 6. Bah oui, puisque quand la coupe elle est dans un coin. Ah, mais en fait, là, il fait de la triche, il y en a 3 en plus. Bah oui, mais justement, saurez-vous toujours reconnaître la vôtre alors qu'il y en a 3 en plus? Menu qui passait. Oh, la starlette. Voilà. Vous, c'est quoi être différent? Être différent? Être différent, c'est être pas pareil que tout le monde. C'est réfléchir autrement. C'est raisonner différemment, c'est se comporter différemment. Pas pareil que tout le monde. Et c'est ce qui fait que dans l'humanité, il y a plusieurs personnes, plusieurs races, plusieurs couleurs de peau. Donc c'est la différence de ça. Il faut respecter l'autre, respecter la différence, accepter que la personne qu'on a en face de soi ne réfléchit pas comme soi-même, que cette personne-là ne raisonne pas comme soi-même, ne se porte pas comme soi-même, qu'il n'a pas la même culture, qu'il n'a pas la même religion, qu'il n'a pas la même façon de penser. C'est ça la différence. Et ça, c'est respecter la différence. Être différent, c'est avoir plein de richesses à apporter aux autres. Être différent, c'est quand, malgré tout ce qui nous oppose,
je me reconnais dans l'autre. Je me reconnais dans ses pensées, dans son regard. Je sais que ce n'est pas moi, mais c'est l'autre. Et on se comprend quand on se regarde. Et c'est l'accepter. C'est vrai, j'y suis plus moi. Bon. Oui. Tu la connais, on a vu arrête avec ta canne. Tu fais peur avec ta canne. Alors, Edith aimerait bien faire le choral, mais Edith ne voit pas clair. Des fois, quand on vieillit, vous savez, on vieillit, la vue diminue beaucoup. Alors, dans le temps, vous savez, il y a des gens qui devenaient très vieux, ils devenaient aveugles. Et ben, aujourd'hui encore, hein, ça s'appelle la DMLA. Et Edith, elle a ça, et donc il faut l'aider. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien l'aider à faire le floral? On va faire une réalisation avec vos petites mains. Vous allez être aidés par les jeunes. Et puis moi aussi, je peux être là pour vous aider. C'est une composition à base de polygonum, comme vous aviez sur la photo de présentation. Nous, personnellement, on a 10 ans et on vit avec les moyens d'aujourd'hui. Mais vous, quand vous aviez 10 ans, comment vous viviez? J'étais au Cameroun. Vous étiez au Cameroun? J'ai vécu 10 ans au Cameroun. Pourquoi? Mon papa était décédé là-bas, un accident d'avion. Et votre maman? Elle est morte, la pauvre. Mais vous, ça vous a fait dur pour y aller à la maison de retraite? Ah non, pas du tout, parce que c'était très bien, j'étais bien accueillie, et puis je me trouve bien, je suis bien. Alors, on continue. Voyez-vous? Voilà, il y en a assez là. Bon, Vous vous appelez? Catherine Bibard. Et alors, je vais te dire en vieux français, au Moyen-Âge, Bibard, mon nom, c'était des gens qui buvaient au biberon. Là, moi j'étais très... Je m'arrangeais toujours pour être absente. Absente, pourquoi? Pour l'école, on me demande ce que j'aimais. Moi j'aimais être absente. Non, moi je faisais beaucoup de dessins. Alors les dessins... L'art plastique? Non, des dessins, des aquarelles, des dessins, des paysages en aquarelle. Je faisais... Qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce qu'on t'a demandé? Des dessins. Je fais beaucoup de couture parce que mon père était tailleur, il faisait des costumes pour hommes. Alors moi j'ai appris à coudre, alors tout ce que j'ai sur moi, c'est moi qui l'ai fait, j'en ai une pleine armoire. Votre pull là, c'est vous qui l'avez fait Ah bah aussi? ça oui, c'est du tricot, oui, je l'ai fait. Ah oui, c'est beau. J'ai fait des jupes, mais j'ai une pleine armoire de vêtements parce que depuis que je suis jeune, alors je fais tous mes vêtements. Alors j'ai tout emmené. Bah ça c'est joli, vous tricotez bien. Ça c'est moi qui l'ai tricoté. Oui. J'ai déjà... Pardon. 95 ans. 95. Tu vois toutes mes dents et pas de corset. Ah oui, mais vous savez, le téléphone, on ne l'avait pas quand on était jeune, on n'avait rien du tout. Hein. Ou alors, il fallait aller à la poste. Oui, à la poste. Oui, on allait à la poste. Et puis, il y avait des télégrammes. On nous envoyait un télégramme quand c'était sérieux. Mais on communiquait avec la poste. J'en ai frappé à la porte de mes voisins qui avaient aussi des enfants. Non, elle lance un SOS. Alors il y a plein de personnes qui viennent la voir. Au début c'est dur, mais il faut faire des amis après. Après ça va tout seul. Ce qu'il y a, c'est quand on est à notre âge, on connaît personne. Tu vois, les gens,
La dame, on ne connaissait pas, personne ne connaissait. Ah, vous avez connu des gens du Et coup on s'est, voilà, petit à petit, le hasard. Tu vois, entre nous deux, on a fait le premier voyage, ça a fait tilt. Et puis avec la On est gamine, resté- c'est pareil. Vous habitiez où avant? Ouais, un petit village, Trénou, je sais pas, c'est pas connu, hein, c'est dans le Loiret, c'est pas tellement loin. Moi, si j'étais née à ton époque, j'aurais fait un sport d'équipe. Mais à mon époque, il n'y avait pas de sport, ça n'existe pas. Ah oui, d'accord. C'était pas pour tout le monde le sport. Là, moi, je n'ai pas Attendez, Catherine, on va. Voilà, allez-y, prenez-en 4, Catherine. Ils étaient rigolos, nos reporters, là. Ils sont mignons. Oh, ils sont adorables. Tu l'as coupée, alors il faut couper au ras pour qu'elle soit au ras. Voilà, très bien. Bah, pour moi, être différent, c'est il y en a qui sont de bonne humeur, et il y en a qui sont de mauvaises, il y en a qui ont des jupes, il y en a qui ont des pantalons, il y en a qui ont des talons, il y en a qui ont des chaussures, des baskets, il y en a qui ont des serre-têtes, il y en a qui ont rien, il y en a qui ont les cheveux longs, des cheveux courts, il y en a, bah, ils ont des difficultés, il y en a qui n'en ont pas. Et bah, c'est tout ça, être différent. Bah, pour moi, être différent, c'est ne pas être pareil que l'autre. C'est être autre chose. Enfin, pas vraiment être autre chose, mais être autrement. Alors pour moi, être différent, c'est tout. En fait, c'est la couleur de cheveux, l'état d'esprit, les habits, c'est tout. Comment on peut nous reconnaître. Enfin, voilà.